Surtout ne pas demander l'identité des 120 000 hommes. Arrivé au Banana Split, le maréchal Juin s'est enfin décidé à mourir. Val-de-Grâce, 13 janvier 67, 17h53. Et là, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Le chat mistigris qui a bouffé les fils du lave-vaisselle, ça, à mon père de vous le raconter, c'est lui qui a payé la facture. Si vous le raconte, aucune question. Qui était Arthur Martin? Non. J'aurais pu réécrire ma bio. M'inventer un destin. Comme certains. Non. J'ai préféré me débrouiller tout seul. Rire des malheurs et des catastrophes des autres. J'en avais pas à la maison. J'aurais préféré. Parce que parfois, je reçois des lettres du style « Oui, monsieur Guillon, si vous aviez un parent malade ou handicapé, vous ne plaisanteriez pas là-dessus. » C'est fou. C'est fou, comme les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur d'avoir été préservé comme je l'ai été. Parfois, j'ai envie de leur répondre « Profitez de vos malheurs. Vous ne connaissez pas votre bonheur. Fanou. » Ça a été un moment très dur, très dur. 12 octobre 2008, je faisais des longueurs de piscine quand la nouvelle est tombée sur mon BlackBerry. Le Nikkei dégringole, le Nasdaq plonge, le 440 s'écroule et après, c'est l'horreur, le trou noir. Vous savez, perdre plusieurs millions d'euros en quelques minutes, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Il y a eu en tout cas, entre quartiers, de grands élans de solidarité, aussi bien à Megève qu'à Riyad, Beverly Hills, Monte-Carlo. On parle souvent de solidarité entre pauvres. Je ne sais pas si des villes comme Manille, Soweto ou Calcutta auraient réagi si vite. Je ne le crois pas. I don't believe it. Le rire aussi nous a sauvés. Il y avait cette plaisanterie qui courait. Est-ce que tu t'es fait BM, bien mettre par Bernard Madoff? Elisabeth, ma femme, s'est remise à rire. Intérieurement. Mécaniquement, ouais. Elle ne peut plus. Un rire mêlé d'angoisse, vous savez, on voit sa vie défiler. Première ouverture de compte, premier transfert en Suisse, premier milliard. Je me souviens avoir été ému comme un gosse pour mon premier milliard, et puis après, on s'y habitue. D'où l'angoisse d'ailleurs quand on ne sait plus combien on possède, comment savoir combien on a perdu. Les 15 premiers jours de la crise ont été absolument terrifiants et puis soudain, ça a été la délivrance. 3 000 milliards de dollars débloqués aux États-Unis, la même somme en Europe. Cet élan mondial de solidarité pour aider les riches nous a sauvés. Vous savez, quand les plus grandes puissances économiques de la planète vous disent à l'unisson, on est là, don't worry. C'est très émouvant, excusez-moi. La fumée. Alors oui, j'ai entendu ça et là des réflexions du style « Le 10e de cette somme aurait suffi à régler le problème de la faim dans le monde, patati, patata, bullshit. » C'est l'histoire de Pierre et le loup. Peter and the Wolf.
Le pauvre se plaint sans arrêt, réclame des aides. Il y a un moment, on n'y prête plus attention. Là, c'était la première fois depuis des lustres que le riche réclamait quelque chose. Alors forcément, on y a été sensible, je crois. I believe. Je vais vous raconter une anecdote. Quand mon ami Mikhail Prokhorov renonce à l'achat de la villa Léopolda sur la Côte d'Azur pour 500 millions d'euros, il perd au passage 39 millions d'euros d'art. Et là, Mikhail ne manifeste pas, ne brûle pas de pneus, ne bloque pas la circulation avec sa limousine, non. Il paye. Globalement, le riche est plus autonome que le pauvre. Le pauvre panique vite. Vous savez, quand j'ai dû licencier mon personnel de maison, j'ai pris la décision dans la seconde. Et quand je repense à tous ces moments où nous avons vécu, Elisabeth et moi, sans le moindre personnel, livrés à nous-mêmes, l'enthousiasme de Babette faisant pour la première fois le ménage, la vaisselle, je remercie cette crise. Je me souviens une fois, le fil de l'aspirateur était rentré automatiquement dans l'appareil et elle avait poussé un cri de surprise comme une petite fille. Elle m'avait dit « Oh, John, come on, look at that! It's amazing! Oh, my God! Jesus Christ! » Elle avait un vague souvenir d'un Electrolux ayant appartenu à sa mère où le fil se roulait à la main. Elle découvrait la maison. Des pièces entières qu'elle ne connaissait pas. La cuisine. La buanderie. Elle était très heureuse. Vous savez, à Miami, une fois qu'on a fait son shopping et le tour de la marina en bateau, on s'emmerde un petit peu. Alors forcément, on se craque. Ces montées d'adrénaline, c'est très excitant. Ça a rappelé à certains d'entre nous nos années de galère, quand nous étions dans la panade. C'est amusant d'être pauvre. Quelques heures. Quelques heures. Pas plus. Alors ça c'est une photo que j'aime beaucoup. Je l'ai faite il y a une dizaine d'années. C'est Bernard-Henri Lévy dans un champ de pommes de terre afghane. Il porte un costume Armani, double boutonnage, très simple, entouré des hommes du commandant Massoud. Toute l'horreur du conflit transparaît à la fois dans l'œil de Bernard et dans la brisure du col de sa chemise. Ça a été une photo très dure, très physique à réaliser parce qu'au départ, Bernard portait un costume Dior bleu Prusse qui jurait avec le kaki du tank posté derrière lui. Bon, heureusement, j'avais prévu un vestiaire, l'expérience, et j'ai proposé un costume Armani, le brun Armani, se marie très bien avec le kaki. D'ailleurs, si vous regardez bien, le tank met en valeur Bernard, et il fallait surtout pas l'inverse, que Bernard mette en valeur le tank. Bon, jusqu'ici, tout allait bien, sauf que Bernard avait signé chez Dior un contrat d'exclusivité pour ses costumes, chose que je ne savais pas.
mea culpa, et nous avons dû, en plein conflit afghan, joindre la maison Dior pour qu'elle l'autorise à mettre de l'Armani. Et là, ça a été... Il a fallu emprunter le téléphone satellitaire des hommes de Massoud qui sont totalement bourrus, hein, eux et la bonne masculine. En plus, soi-disant, téléphoner mettait en danger la sécurité du groupe. Moi, j'ai dit à l'interprète, je ne bâcle pas le travail. Pour une double page dans Match, je ne fais pas clic-clac, merci Kodak. Ils ont fini par céder, mais la communication était épouvantable, brouillée par les talibans. Je pense qu'ils se sont méfiés. Quelqu'un qui, en pleine montagne afghane, veut parler au directeur Dior haute couture. Ils ont cru à un message codé. Chez Dior, ils n'avaient pas le temps de nous répondre, ils étaient en collection, et là, Bernard a été fantastique. Il leur a dit, vous êtes en collection, nous sommes en guerre. Dès qu'il se sent en danger, l'auteur qui sommeille en lui se réveille et il a des fulgurances sémantiques extraordinaires. Les balles sifflaient, hein, ne l'oubliez pas. À 200 km de là, mais elles sifflaient quand même. Non, on ne pouvait pas, avec la sortie littéraire de Bernard chez Grasset, être sur la zone de conflit, trop risqué. D'où l'idée de faire venir le tank jusqu'à lui. Ce qui n'a pas été simple non plus. Hein. Déplacer un tank en période de guerre, comme ils en ont besoin pour se défendre, ça a été... Oh Bon, une fois le costume Armani validé, il a fallu maquiller Bernard. J'ai voulu très peu de choses. Creuser les cernes, jouer la fatigue, l'usure du conflit. L'idée, c'est qu'il est là, sur le terrain, depuis des semaines, et qu'il enquête, alors qu'il vient d'arriver en Falcon et qu'il repart tout de suite. Le problème, c'est qu'il m'avait juré d'arriver fatigué, et là, je l'ai vu débarquer bronzé, magnifique, arrivant de Marrakech. Mon Bernard! Pour rattraper le coup, j'ai voulu rafraîchir les hommes de Massoud, hein, les raser, que Bernard ressorte du groupe fatigué. Ça n'a pas été possible non plus. Non. Question religieuse. Entre les difficultés pour appeler Dior, le char qu'il ne voulait pas déplacer et le refus de se raser, moi je l'ai dit à Match, les Moudjahidines, plus jamais. Bon, une fois mon décor planté, Bernard, les hommes de Massoud, j'ai souhaité... Bernard a souhaité que sa mèche de cheveux, la mèche du philosophe rebelle, soit balayée par le vent. Seulement ce jour-là... Il n'y avait pas de vent, on n'a rien eu pour nous. Hein. Quand j'y repense, c'était... Oh on a donc installé avec l'équipe, que je remercie au passage. Ils sont tous venus à ce vernissage et ça me touche énormément. Merci les gars. Arrête. On a donc installé d'immenses ventilateurs et pris l'électricité sur le groupe électrogène de l'hôpital voisin. Ce qui donne, je crois, toute sa puissance à cette photo. C'est une photo que j'aime beaucoup. Sa fiche, c'est laquelle? Celle-là, là? Pierre-Jean, 36 ans. Première incarcération en plus, c'est pas bravo, hein? Bienvenue au club! Ça s'est passé quand? Cette nuit? Et vous n'avez rien entendu? Vous, votre équipe, personne! Et dans quel état? Il pleure. Évidemment, il pleure.
Il pleure. Vraiment, ça tombe mal, hein. Ah, j'ai le petit Nabil qui s'est fait étrangler cette semaine. Je viens de me farcir les parents. Bah, toujours les mêmes questions. Que faisait mon fils dans une unité pour adultes? Pourquoi avoir laissé ses lacets à un étrangleur multirécidiviste? Ils ont du bon sens. Bah rien, vous voulez que je dise quoi? La vérité? On s'est pas méfié. Lors de son admission, votre fiston, il était plein de vie. Il nous a traités de fils de pute. Du coup, on s'est dit, il est fort, on peut le placer dans une unité normale. Et on s'est fait piéger. On n'a pas fait exprès. Là, je peux vous dire qu'en juin, la note de l'établissement va chuter. On était enfin repassé devant Fleury-Mérogis. Si c'est pour se prendre une déculottée, merci bien. J'ai le droit à 5 suicides par an, 5. Encore un, je saute. Ce qui est injuste. Ils ont calculé sur 300 lits, on est 600. J'ai fait une demande pour 10 suicides supplémentaires, pas de réponse. Bon, faites l'entrée maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites l'entrée. Entrez, monsieur Jean. Entrez. Arrêtez de pleurer, mouchez-vous. Alors, Pierre-Jean, 36 ans. Voilà. La première nuit, c'est toujours la plus dure. Dites-vous ça. Le plus dur est fait. On vient d'arriver, on voudrait prendre ses marques et on se retrouve blessé dans... On se retrouve blessé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, vous mettre seul dans une cellule, c'est impossible. Avec un taux d'occupation de 300%, je suis coincé. Mais vous êtes en quartier VIP. 4 dans une cellule de 4, c'est considéré comme VIP. Normalement, c'est 8. Si ça peut vous consoler, en cellule normale, 4 personnes de plus, vous aurez... Vous avez honte? Mais vous avez honte de quoi, monsieur Jean? Mais c'est pas vous en particulier, c'est tout le monde enfin. Vous les avez vus. Ce sont des zombies. La peau jaunie, les dents se déchaussent, les cheveux tombent par mèche. C'est dû au manque de lumière. Ici, on appelle ça la petite chimio. Alors forcément, quelqu'un qui vient de l'extérieur, de frais comme vous, ça, plein de vie, ça les attire, c'est humain. Bon, arrêtez de pleurer, monsieur Jean, je vous laisse pas retourner en cellule dans cet état. Vous seriez capable de faire une bêtise. Et en ce moment, on est très surveillés. Autant l'autre, l'ancienne garde des Sceaux. Si, celle qui était toujours en Dior. Qui confond inflation avec... Bon, elle adorait venir ici, elle se faisait siffler, mater le cul, l'impression qu'elle descendait les marches à Cannes. Autant celle qui est venue après, là, Mam, le sergent-major, c'était plus du tout la même limonade. Elle foutait la pétache aux gars. Qu'est-ce qui vous gêne le plus, monsieur Jean? Dites-nous, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Hein? Les toilettes s'emportent en cellule. Et vous allez vous y faire. Entre la fouille anale que vous avez eue à votre arrivée et la nuit que vous venez de passer, excusez-moi d'être cru, déféquer devant tout le monde, ce sera vite une formalité. Ça permet aussi, quand on est couché, de voir si c'est occupé ou pas. On ne se lève plus pour rien. Bon, arrêtez de pleurnicher, monsieur Jean, enfin, ça suffit maintenant. On vous a pas mis ici pour rien, je vous le rappelle. Plusieurs délits routiers. Dont un refus d'obtempérer. 18 mois ferme. Ramené à 12, il y a eu un geste quand même. Les maisons de retraite, c'est la même chose.
Les gens sont humiliés, martyrisés, la bouffe est dégueulasse et ils n'ont rien fait. Eh ben dites-vous ça, vous êtes en retraite anticipée. Mais je sais que vous vous êtes fait enculer, monsieur Jean. Je ne minimise pas l'incident. Faites de la muscu. Je le dis à tout le monde ici, votre meilleur gardien, c'est vous-même, faites de la muscu. Bon, qu'est-ce qui vous soulagerait, dites-nous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, là, tout de suite? Vous voulez prendre une douche? Vous êtes sûr? Monsieur Jean, je vais être très franc avec vous. Il y a plusieurs semaines, nous avons eu ici un premier incident. Ça nous a valu la visite de la garde des Sceaux. Le sergent-major. Et contrairement à Miss Dior, personne, je dis bien personne, lui a maté le cul. Des gars qui sont là depuis 20 ans. Des longues peines. Et eux, c'est n'importe quoi, une pastèque, un morceau de polystyrène, un roast beef tiède, n'importe quoi. Elle l'a très mal pris. Depuis, elle nous a dans le nez. Elle a donné des ordres à la chancellerie et nous surveille. Donc, je ne veux prendre aucun risque. C'est clair, monsieur Jean? On va vous donner un pyjama en papier. Nouvelle directive. On ne peut pas se prendre avec, ça se déchire. Et je vous retire votre briquet. Non, c'est pas dans les nouvelles directives, mais je me suis dit un pyjama en papier avec un briquet. Ils pensent à rien au ministère, faut penser pour eux. Écoutez-moi bien, monsieur Jean. Écoutez-moi bien. Au moindre bobo sur vous-même, à la plus petite égratignure, je vous colle au mitard. Je ne vous laisserai pas défaire le travail, l'investissement, l'amour de toute une équipe. Santé. Vous avez soif? C'est con. Ce sketch aussi me donne soif. Vous savez que les prisons françaises sont les pires d'Europe? Ouais. Avec la Moldavie. Chaque année, on gagne. L'Eurovision, on se prend une branlée, mais les prisons, c'est nous. Eh, c'est bien, non? On peut être un peu fier. Bah ouais. Ah ouais. Eh, il y a quelque chose qui marche comme ça, on peut être un petit peu chauvin, quoi. C'est pas... Hein? Ah, il y a Amnesty International qui gueule un peu, mais on s'en branle, quoi. C'est des mauvais joueurs. Ouais. Vous avez vu qu'il y a 2 jours, il y a un détenu de 23 ans qui s'est pendu avec son kit anti-suicide. Oui. C'est Michel Alliot-Marie qui avait mis ça en service en 2009. Elle aurait dû l'essayer sur elle. Plus comme elle a passé beaucoup de temps en Libye, elle doit savoir faire les nœuds coulants. Ah. Donc vous avez soif. Pas trop chaud? Si, il fait un peu chaud. Bah ouais, week-end de Pâques. 23 degrés à l'ombre aujourd'hui. Donc il fait chaud. Mais les premiers rangs, ça va là. Il fait bon dans les premiers rangs là. Le carré or.
The Gold Corner. Mais là-haut, c'est vrai qu'ils ont chaud, là-haut, parce que ton père... Ouais, ils ont chaud, ouais, ils ont chaud. Les pauvres. Ça va, les pauvres? Je vous oublie pas. C'est vrai qu'il fait chaud. Je devais me balader une fois, c'est un vrai sauna. Alors j'avais demandé au directeur du théâtre s'il n'y avait pas moyen de faire monter en priorité les personnes âgées. Il m'a dit non, 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 c'est pas du tout dans l'esprit théâtre de Paris. Waouh, 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 waouh. Enfin, il y a un problème de retraite, donc moi j'essaye de trouver des solutions. Tu vois, je me dis hop, 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 hop. Ça y est, hein, on va travailler de plus en plus tard. 62 ans les hommes, 67 les femmes. Ah bah si, avec les congés maternité, la disparité des salaires, ça fait 67. Cela dit, vous plaignez pas, hein, parce que généralement, après une journée de travail, vous rentrez à la maison, on a assuré comme des bêtes, vous êtes là, voilà. Il faut travailler plus, c'est important. Il faut financer le bouclier fiscal. Dites-vous ça, quand vous avez un petit coup de mou. Dites-vous, c'est pour envoyer 30 millions d'euros à Madame Bettencourt. Et vous verrez, allez, hop, hop. On repart. Tiens, à propos de Madame Bettencourt, vous avez vu les photos d'Éric Woerth dans Match, il y a quelques semaines? Parce qu'il sort un livre en ce moment. Ma vérité. Oh, Alors, ils l'ont photographié en survêtement dans les rues de Champigny. C'est bien qu'ils prennent l'habitude du survêtement. Éric Woerth, une âme d'escroc dans un physique de curé. Il nous manque presque, hein, c'est fou, c'est comme Mame ou Hortefeux, on s'y attache, hein, c'est con, il nous manque. Bon, l'essentiel, c'est qu'il nous ait laissé Éric Besson. Non, vous inquiétez pas, je vais pas m'acharner sur Besson. Non, non, non. Non, je tire pas sur les ambulances. C'est Guy Bedos qui m'a conseillé ça. Et juste après, il a ajouté « Ou alors, juste une petite rafale. » Non, Besson, vous savez, Besson, c'est un grand sensible. Si, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Lors du dernier mondial, il avait regretté que Domenech ne sélectionne pas de joueurs d'origine maghrébine. C'est un peu comme si le PDG de BP, juste après la marée noire, avait dit « Oh, ils exagèrent en Louisiane, ils pourraient faire du tri sélectif. » Voilà, c'est tout sur Besson, vous voyez, c'est pas méchant. Non, me poussez pas. Non. Non. Non, parce que vous savez, on l'a oublié aujourd'hui, mais il a eu 10 jours absolument terrifiants. Avec l'éruption du volcan islandais. Pendant 10 jours, aucun avion n'a pu décoller. Tous les Paris, Bamako, cloués au sol. Besson, il était par terre. Le seul qui réussit à décoller la veille de l'éruption du volcan, c'est le président polonais, Lech Kaczynski. La veille, allez hop. La veille. Ça, quand ça veut pas sourire. Hein. Et du coup, il y avait personne à son enterrement. Ben non, Obama, Merkel, ils étaient tous bloqués. Vous vous rendez compte? Le volcan aurait pu lui sauver la vie. Il lui a niqué sa mort. Non, Besson, faut du temps pour l'apprécier. Vous verrez, c'est comme un grand vin. Il va... Un jour, il y aura une rue, Éric Besson. Si, à la Goutte d'Or. Au croisement de la rue Éric Zemmour. Prenez le boulevard Hortefeux, c'est tout de suite à droite. Après l'impasse Guéant. L'impasse Guéant. C'est un pléonasme. C'est bien qu'il ait sa rue, il a eu de vraies idées. Besson, si, il a fait... Tenez, par exemple, si quelqu'un tue un policier ou un gendarme, et qu'il est français depuis moins de 10 ans, il perd sa nationalité. Eh, c'est vachement bien.
Parce que moi, j'ai un pote, Momo. Il voulait buter un flic. Je lui ai dit, Momo, attention, tu es français depuis combien de temps? Va chercher ton passeport. Il m'a dit, putain, Stéphane, je te remercie. 9 ans et 6 mois. C'est trop bête. Je vais attendre 6 mois. Et... Oh. Ah, ils l'ont abandonné il y a 3 semaines, cette idée. Ah, s'ils abandonnent les seules bonnes idées qu'ils ont, on n'est pas dans la merde. Non, il a fait des trucs bien, Besson. C'est mérité qu'il ait sa rue. Le débat sur l'identité nationale. Que veut reprendre Copé, d'ailleurs. Copé. Non, ça se dit comme ça en langage des signes. Le débat sur l'identité nationale, ça a libéré la parole, ça nous a permis de dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Quelqu'un comme Jean-Paul Guerlain, par exemple, bah lui aussi, il a pu dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Guerlain, qui sort un nouveau parfum d'ailleurs. Brise d'Hortefeux. C'est question racisme, hein, vous avez vu, là, ils y vont tous, hein, Guéant, tout ça, Ménard, ils y vont, mais... Hein, ah ouais. Ah, la concurrence est rude, hein. Avec Marine Le Pen qui pousse au cul, là, faut se sortir le cul des ronces, hein, comme dit l'autre, hein, faut y aller, hein. Ah bah ouais. Alors, certains se demandent si Marine va être à la hauteur de son papa. Oh ouais. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup. Si, j'y crois beaucoup. Vous savez, quand tout petit, comme ça, on a baigné dans une atmosphère tellement... Entre, ma chérie! Guten Tag! La petite Marine baisse les yeux. Le grand buste de Goebbels l'impressionne toujours autant. Et puis il y a tous ces souvenirs de la guerre d'Algérie amassés par papa. Une gégène, des électrodes, un chalumeau. Enfin, tout ce qu'il faut pour discuter avec un arabe. Une musique du Troisième Reich résonne, rééditée en vinyle par papa en 71. La petite Marine bat la mesure. Les chants nazis, son Henri Dess à elle. Bonsoir, papa. Tu peux m'aider? J'ai un exposé à faire sur la Shoah. Les chambres à gaz et toutes ces horreurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne donne pas un exposé à faire sur un détail de la Seconde Guerre mondiale. Va me chercher ta maîtresse, cette conne. Allez, dégage, Schnell! Marine Le Pen. Certains parlent d'un fascisme light. On se prête. Après brise d'Hortefeux, fascisme light. Fascisme light, papa, 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 pour qu'il n'y ait plus d'arabes, papa, papa, papa. Fascisme light. Light. À un moment où l'on découvre que les produits light sont encore plus nocifs que les autres. C'est parfait. Vous savez que Marine Le Pen a posé avec 2 néo-nazis. Ils ont retrouvé les photos. Alors elle a dit, ouais, non mais attendez, moi je suis un personnage public et je prends des milliers de photos chaque année. Ouais, elle a raison. C'est moi aussi, je suis un personnage public et je prends des milliers de photos. Je pose avec des néo-nazis, des serial killers, des pédophiles. Ouais, attends, t'es un personnage public, quoi, merde.
On vit une époque formidable, hein, formidable. Air Sarko One. Vous avez vu son nouvel avion? Vous avez vu les plans dans la presse? Tout l'espace est pour lui, tout l'espace. Les ministres sont confinés au fond, quasiment dans l'aileron arrière. Ils sont comme ça. 70 sièges, ils ont gueulé même. Et Sa Majesté, elle a tout le reste, tout l'espace. Tout l'espace, bon, à part le cockpit, il fallait bien laisser un petit peu de place au pilote. Collé au cockpit, la chambre à coucher, un lit de 2,20 m sur 2,20 m. Il va se perdre. Pour niquer Carla, il lui faut un GPS. Attention, à droite, à gauche, encore à droite, Carlita, j'arrive. Un GPS pour niquer Carla, c'est du gâchis. La zone a tellement été balisée. Ça sort pas d'ici. Hein. Je vous ai fait confiance. Hein. Non, non, non. De toute façon, dans le DVD, on coupera ça. Je vous fais confiance. 180 millions d'euros, ça a coûté son nouvel avion. Et c'est nous qui lui avons offert. Pour le remercier de ces 3 années de bonheur. Bientôt 4. C'est fou comme le temps passe vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, Nicolas Sarkozy, pour justifier sa politique, il prend exemple sur les Allemands, très souvent. Il fait. David Pujadas. Qu'ont fait les Allemands, hein? Qu'a fait Madame Merkel, hein? Qu'elle a fait, Madame Merkel, hein? Et vous savez comment elle voyage, Angela Merkel? En avion de ligne. Qu'elle est conne, Madame Merkel. Ah, non, formidable ce gouvernement, formidable. Et puis ils ont une baraka. Une baraka. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Tout. La réforme des retraites, les cantonales, le débat sur la laïcité, l'affaire Florence Cassès. Quel dommage quand même qu'on n'ait pas maintenu l'année du Mexique. Ah ouais. Moi, ça me faisait très envie sur le papier, une année du Mexique. Ah ouais. À Sarkozy, vous lui mettez un sombrero, ça fait un pépito, hein. Vous l'imaginez, là, vous l'imaginez avec le truc, là, avec la guitare, comme ça, la pépito, avec Pépita à côté, là, les... Pépito et Pépita. Quel dommage. Ah, ils ont une baraka, ce gouvernement. Et un flair. Un flair. Ils sentent l'événement. L'histoire. Michel Alliot-Marie. Ses 2 parents nonagénaires qui étaient partis faire des affaires immobilières avec le clan Ben Ali en pleine émeute. 92 et 94 ans. Vous voyez que mon idée de vouloir les mettre au poulailler n'est pas idiote, hein, Quel dommage qu'il les virait, Mam. Ah ouais, c'était un super feuilleton. Tous les jours, il se passait un truc pire que la veille. On était tenus en haleine. Si ça se trouve, on allait découvrir que ces enfants tenaient un bordel à Tunis, avec Berlusconi comme client et une flopée de putes mineures à faire du bunga-bunga avec Kadhafi. On était là, devant la télé, totalement séduits. Et ils arrêtent la série du jour au lendemain sans nous prévenir, alors qu'on paye la redevance. Merde! Je sais pas pourquoi je m'énerve sur cette partie. Et vous avez vu l'histoire de sa petite chatte siamoise, là? Parce qu'on lui a offert l'année dernière.
Elle était au Maroc, alors on lui a fait un cadeau là-bas, une petite chatte siamoise. Elle l'a ramenée en France. C'était un cousin de Ben Ali qui lui avait offert. Elle est très, très famille, maman. Donc la petite chatte est arrivée en France, mais sans ses vaccins. Donc les services vétérinaires étaient furieux, en plus à titre personnel. Elle n'a pas le droit de recevoir un cadeau. Ça a mis un bordel, mais un bordel. C'est la première fois que la chatte d'Aliomari déchaînait les passions. Je l'ai essayé ce soir pour voir. Ouais, attendez, c'est dur, c'est pas évident, faut se renouveler. Puis ils font tellement de conneries qu'il faut être à la hauteur, vous voyez. Ça se trouve, depuis que je suis sur scène, ils ont fait des conneries, je suis pas au courant, vous voyez. Faudrait pratiquement un système de fiches qu'on m'apporte au fur et à mesure. Mais... Oh putain! Oh putain! Ils ont bombardé une crèche en Libye. Des tout petits. Des premières années de maternelle. 70, tout petits. Ils avaient encore la tétée comme ça. Ils dormaient, c'était pendant la sieste. Une erreur de tir. À 600 mètres secondes, un rafale, c'est... C'est un peu tôt pour la faire, non? Ouais, je vous ai senti un petit peu réticent, là. Hein? On va attendre les premières bavures. Revenez, vous verrez, elle va marcher. Je suis sûr, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Non, Aliomari, il fallait la garder. Ce qu'il y a de bien dans ce gouvernement, c'est sa cohérence. Ils ont tous des casseroles, tous. Brice Hortefeux, 2 condamnations, tu le gardes. Éric Woerth, Premier ministre. Estrosi, vous vous souvenez? Avec la soupente, là, sa fille. Et là, elle vient nous faire 14 000 € de frais de pressing. Un mec comme ça, tu le gardes. Beaucoup de linge sale, hein, Estrosi. Hein. Bon, heureusement, il y en a 2-3 qui ont gardé leur fauteuil, qui l'ont sauvé. Xavier Bertrand. Vous savez que ses 2 bras droits fourgués du Mediator quand il était ministre de la Santé la première fois. Ouais. Il travaillait au ministère de la Santé, puis à côté, il faisait des piges pour le laboratoire Servier. Bon, fourguer des coupes fins quand tu travailles pour un petit gros, c'est rigolo. Ah. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous savez où, parce que personne n'en a parlé de ça, est-ce que vous savez où Xavier Bertrand a passé ses vacances de Noël? Au village Center Park de l'Aisne. Vous étiez avec lui? Quelle culture! Madame Bertrand est là ce soir. Au village Center Park. Il a fait de l'acrobranche. Est-ce que vous imaginez Xavier Bertrand suspendu à une poulie? C'était comment? Non, il aurait pu être solidaire. Passer ses vacances dans une dictature comme tous ses camarades. Moi, je trouve le côté, je vais au Center Park et non, pas bien, tu vois. Franchement. Henri Guénaud, il a passé ses vacances en Libye. Ça, c'est un acte solidaire. C'est fou, on n'y pense pas à la Libye pour Noël. On n'a pas le réflexe. Ouais, on va à la mer, à la campagne, au ski, mais on n'a pas le réflexe Libye. On devrait mettre un stand de Libye chez Decathlon, qu'on y pense, tu vois. Oh, Libye! C'est marrant cette attirance qu'ils ont pour les pays en dictature. Ça devait être drôle, les discussions à la sortie du dernier Conseil des ministres, là, à Noël. Alors, tu vas où? En Arabie Saoudite. Oh, super. Et toi, en Afghanistan? Oh, génial. Et toi, au Soudan? Ouais, super. Et toi, à Saint-Barth? Oh, putain, tu vas te faire chier. Oh, putain, Saint-Barth.
Allez, on va en Arabie Saoudite avec Caroline et les enfants. Ouais, on va assister à une lapidation à dos de chameau, on bivouac, ça va être génial. Ouais. La dernière, on s'était fait une décapitation d'homosexuels. En Arabie Saoudite, ouais, il les décapite. Oh, ben Victor, le plus petit, est ravi. Tu sais, dès que ça gicle, il est super content. Lui, son univers, c'est Kill Bill, Tarantino, tu vois. Ouais. Et si on a le temps, ce sera peut-être une crucifixion sur le chemin du retour. Ouais. C'est leur meilleur souvenir, les gosses, avec Euro Disney. Bon Saint-Barth, hein. Putain, tu vas te faire chier. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Pour les vacances de février, tout le gouvernement, je l'aurais envoyé au Japon. Quoique le petit, à mon avis, il a dû être irradié déjà. Il a dû prendre une... Vous avez vu qu'il y a été il y a 15 jours, là. Il voulait être le premier chef d'État à aller sur place. Il se met des challenges quand même. Tout ça pour regagner un point qu'il ne regagnera pas, tu vois. Non, il fait presque de la peine parfois. On lui dit arrête, écoute, c'est bête. Ne sois pas irradié pour finir ton mandat, c'est couillon. Si en plus tu perds tes cheveux, ça va être terrible, quoi. Pépito, fais attention à toi. Garde tes cheveux. Vous avez vu qu'elle est enceinte, Carla Bruni? Ils ont annoncé ça aujourd'hui. Oh mon Dieu. Pauvre gosse. Ah, Frédéric Mitterrand aussi, il a sauvé son fauteuil. Hein. Frédéric Mitterrand. Le Mr Bean du gouvernement. Une gaffe par jour. Sarkozy pensait s'offrir un patronyme prestigieux. Mitterrand, c'est réussi. Mais il aurait dû se méfier. Vous savez, dans toutes les familles, il y a un neveu un peu branle. Vous voyez, on le planque, on le met en bout de table, il a son pull taché, sa braguette ouverte. Vous voyez, les enfants, vous n'approchez pas tonton Fredo. Je me fous qu'il ait des bonbons. Frédéric Mitterrand qui jurait à Laurence Ferrari que les hommes avec lesquels il couchait en Thaïlande avaient tous plus de 40 ans. Aller jusqu'en Thaïlande pour coucher avec des hommes de plus de 40 ans, c'est crétin. C'est vrai, on n'apporte pas sa moutarde à Dijon. C'est quand même con qu'ils aient viré ma et Hortefeux, putain, le même week-end. Nous, les humoristes, on a fait la gueule. Ah non. On perd 2 très très gros clients. On s'est appelé avec Gérard Canteloup, comme ça on n'était pas bien. D'ores et déjà, on sait qu'on fera pas notre saison, quoi. Bon, cela dit, les remplaçants sont pas mal. Gérard Longuet. Car il a échappé à un attentat, vous avez vu, il y a 400 jours. Sauf pas tiré. Gérard Longuet, ancien d'extrême droite, condamné pour violence et voies de fait avec armes et préméditation, compare l'homosexualité à la pédophilie, souhaitait un vrai petit Français pour diriger la HALDE, pas un Maghrébin. Alain Juppé, 14 mois de prison avec sursis. Vous voyez qu'on n'est pas à l'abri de très très belles surprises. Écoute, mais il va arriver, je te dis, enfin. Il a dit à 5, il est 10, il va arriver.
À ce niveau-là, ils sont jamais à l'heure. Enfin, t'imagines le nombre de gens qui veulent le voir, qui lui réclament une audience. Enfin, c'est quelque chose d'énorme, tu vois. Ah bah attends, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Je vais demander. Bouge pas, je demande. Je demande. Oui, je reviens, mais je demande. Oui, bonjour. J'aurais souhaité parler à Dieu. Ah, c'est vous? Bah, ma femme, Pauline, Dieu. Ah bah ça fait drôle de vous voir, hein, surtout quand vous imaginez plus... Hein? Le Mont-Saint-Michel, ça nous a fait pareil. On s'en était fait tout un truc et au final, on avait été déçus. Pardon? Ce qui nous amène? Amen. Voilà. Comme un jour, vous allez nous rappeler, hein, c'est inévitable, et qu'avec Pauline, on déteste les surprises, on s'est dit qu'éventuellement, on aurait pu planifier la chose ensemble et peut-être réserver 2 places, le plus tard possible, hein, 110, 115 ans, ce serait le rêve. L'horaire nous est égal, hein, là-dessus on peut avoir une certaine souplesse, en pleine nuit ce serait mieux, ne rien sentir si possible. C'est complet. En mort naturelle, vous êtes complet. Et il vous reste accident ou maladie. Là, il y a de la place. Ça, chaque fois qu'on part, on s'y prend au dernier moment, c'est... Et dans l'accident, il y a le choix. Avion ou téléphérique. Bah, téléphérique, c'est moins haut. Tire-fesse, vous n'avez rien. Je demande, chérie, je demande. Non, parce qu'accident d'avion, mourir en groupe, déjà qu'on ne supporte pas une simple sortie en autocar. Et le temps d'être repêché, identifié. Enfin, t'imagines si on repêche que moi, c'est... Mais c'est un exemple, chérie. Mais si tu veux, c'est toi qu'on repêche. Qu'est-ce que ça peut faire, enfin? C'est pas le moment. Eh ben, on te repêche, voilà. C'est toi, t'es grotesque, écoute. Dites-moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours travaillé. J'ai jamais osé vous... Enfin, j'attendais l'occasion de vous voir pour vous le demander. C'est bête, mais ça me hante. Quand l'avion explose en vol, est-ce que les passagers montent au ciel avant de toucher le sol? Oui, je demande. Accident cérébral, il y a de la place? Parce que ça, c'est... Faut que ça marche aussi, hein, parce qu'il y a des fois, on se dit, lui, il aurait mieux fait d'y passer. Hein, on a l'impression que vous avez changé d'avis au dernier moment. Rupture d'anévrisme, ah, ça c'est bien, c'est radical, mais bon, c'est rare. Voilà, c'est rare. Et comme on veut partir ensemble, il faudrait qu'on en ait une chacun au même moment. Là, c'est un coup à filer dans le Guinness Book. Remarquez, c'est classe, hein, mourir et être dans le Guinness Book. Parce que moi, j'aimerais une fin qui ait de la gueule, quelque chose qui... Parce que ce que vous aviez fait à Clo-Clo, j'ai trouvé ça... Finir les 2 pieds dans un bain à changer une ampoule, hein, quand toute sa vie, on a... Je sais pas qui fait les mises en scène chez vous, mais alors... Il y a un petit côté série B, parfois, on n'y croit pas, quoi, c'est cheap, vous voyez. La fin de James Dean, ça c'était bien. La fin de James Dean à l'âge de Jeanne Calment, c'est possible? 2 places dans un coupé sport. J'attends. Oui, bien sûr, j'attends. Oui, j'attends. Il est sympathique, tu vois. Dites-moi, accident d'avion, ça a bien marché en 2009, hein, gros carton. Et là, vous êtes passé au tremblement de terre, quoi, Haïti, avec le Japon. Le Japon qui a eu le tsunami après, de l'âme, Gillette.
Faut être un peu tordu quand même pour faire votre job. Hein. Remarquez, quand on a un fils qui a été crucifié comme vous, je peux comprendre une certaine attirance pour le morbide. Hein, c'est vrai, on ne sait pas comment on réagirait. Tu vois, tout d'un coup, on t'appelle, on te dit votre fils a été crucifié, tu fais quoi? Tu vois, chacun fait ce qu'il peut au moment où il peut. C'est tellement personnel ces trucs-là. On ne peut pas se mettre franchement à la place des gens. C'est pas possible. Ah bon, bah, ça va mieux, ses bras, ça y est, ça s'est détendu. Mais arrête! Mais tu me tires la veste, arrête! Oui, je te... Non, parce que nous, c'est le côté loterie qui nous effraie. C'est pour ça qu'on a voulu vous voir, et éviter les mauvaises surprises. C'est comme les gens qui sont dans le coma, qu'on lave, qu'on torche. L'idée, c'est quoi? C'est une salle d'attente, c'est quoi? Et quand on décide pour vous, ça vous énerve. Hein. L'euthanasie, ça vous fout en rogne. Hein. Vous avez un ego quand même. En tout cas, la canicule 2003, bravo. Ah ouais, ça c'était un sans faute. Ouais. La mère de ma femme, on n'en pouvait plus. Hein. Fallait passer la voir, lui faire ses courses, ça nous pourrissait nos week-ends, les vacances. Et dès qu'il a fait très chaud, tu te souviens, on a senti le truc. On s'est dit, si on passe pas maintenant, on n'aura plus jamais à passer. Et puis on est monté, tu te rappelles? Mais qu'est-ce que t'as? Mais non, mais attends. Mais ne t'inquiète pas, mais c'est une idée à monsieur, cette canicule. Je lui dis qu'on a trouvé ça très bien, qu'on y a participé, c'est tout. Monter un pack d'eau à une personne âgée alors que Dieu, pour la rappeler, fait monter la température à 40, quelque part, c'est un péché. Bon, écoute, va prendre l'air, parce que moi, tu vois, franchement, là, j'y arrive pas. Donc, hein, j'arrive tout de suite, OK? Oui, je sais ce qu'il faut demander. Écoute, arrête, tu ne fais jamais confiance. 2 places dans le sens de la marche. Mais moi aussi, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon bébé d'amour. Mais donne-moi un baiser, moi aussi. À tout de suite. J'arrive tout de suite, ne t'inquiète pas. Moi aussi, mon tout petit. Moi aussi. Elle est fragile. Belle, en tout cas. Ça se voit moins là, mais elle a été magnifique. Enfin, je ne vais pas vous parler de Pauline, hein, c'est vous qui l'avez faite. Bravo d'ailleurs, je ne sais pas si vous les essayez avant, mais... Dites-moi, vous comptez nous rappeler quand? Pas à la semaine près, mais si on pouvait avoir une petite fourchette, pouvoir prévenir les amis, éviter les mauvaises surprises. Tout de suite. Tout de suite, maintenant que je suis là. Non, mais je plaisantais, moi, j'étais juste passé prendre un prospectus. S'il vous faut quelqu'un tout de suite, une urgence. Prenez Pauline. Elle est toujours partante. Bon, là, vous allez lui annoncer, forcément, elle va avoir un petit moment de recul, mais trouvez les bons arguments, je vous fais confiance, et vous verrez, elle est d'une compagnie incroyable, les gens l'adorent. De toute façon, elle détesterait me survivre. Vous la tueriez. Alors autant la prendre elle, et me laisser moi. Si c'est juste une histoire de moyenne, de quotas, des gens usés par la vie, à bout. Moujotte. Jacques Servier. Chirac. Johnny. Johnny, il y est presque. Je peux pas.
Je peux pas avoir 6 mois de plus. Parce que c'est bientôt le printemps. Et j'adore l'odeur du lilas. 1 mois. 1 semaine. 1 journée. 1 heure. 30 minutes. Je peux dire au revoir à Pauline? Vous lui direz. J'attends. Oui, j'attends. J'ai toute la vie. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu une telle ovation, hein? En tout cas, de façon spontanée, sans avoir à affréter les autocars de figurants. Je crois que la dernière fois que j'ai eu une telle ovation, c'était le soir de mon élection. C'est pour ça que j'ai envie de rester avec vous, hein? Le plus longtemps possible. Puis je sens que vous en avez envie, donc ça me conforte, hein? Bon, je vais également libérer Stéphane Guillon, qui a besoin de se reposer. Quoi qu'en ce moment, grâce à nous, le matin, il peut dormir. Comme j'avais dit une fois, je préfère l'excès de caricature à pas de caricature du tout. Merci, madame. Bon, je vais également vous libérer, vous aussi, hein? Faut vous habituer à rentrer tôt, parce que bientôt à cette heure-ci, ce sera le couvre-feu. En tout cas, on fait tout pour, hein? On a commencé à tester le système à Agnières-Gennevilliers, sur les mineurs de moins de 13 ans qui n'ont pas le droit de sortir. Puis bientôt, on va monter en puissance. On va faire 13 et 13, 26. On va empêcher les mineurs de moins de 26 ans de sortir. Puis bientôt, on va faire 26 et 13. Si Claude Guéant peut rester à côté de moi pour les questions difficiles, un minimum comme un traitement, hein? Bande de bras cassés. C'est qui mon conseiller? Hein? C'est plus Guéant? C'est qui? Ça change tellement vite. Qui c'est mon conseiller? C'est Nadine Morano? C'est celle qui confond le PDG de Renault avec le chanteur? C'est qui mon conseiller? C'est Lefebvre. Il veut me faire lire Zadig et Voltaire.
C'est Bachelot. C'est Roselyne. Roselyne Bachelot. Elle veut s'attaquer aux clients de la prostitution. Franchement, à titre personnel, elle risque rien, hein. C'est Hortefeux, mon conseiller. Brice. Brice. Viens ici, mon Brice. Viens dire bonjour. Viens, mon beau, viens. Je lui ai acheté un berger allemand. C'était son rêve. Il m'a dit tout sauf un malinois. L'autre jour, on a pris une photo avec le chien et un impair noir. On l'a envoyé à Marine, elle a fait « Oh, papa !» C'était une idée à Claude Guéant. En ce moment, il regarde en boucle Orange Mécanique. Non, pas Orange Mécanique, je confonds. C'est quoi le film, l'autre, là? Docteur Folamour. J'adore ce réalisateur. Les bronzés font du ski, tout ça. Bon, je vous aime. L'oubliez pas. Vous êtes dans mon cœur. Tous. Les pauvres. Travaillez plus. Parce qu'un jour, avec un petit peu de chance, eh ben vous serez assis là. Je voudrais remercier tous mes techniciens, Virgile, Smaïn, Gérard, Sébastien, Benjamin, Philippe Latron qui a fait le son. Voilà. Et je voudrais également remercier les deux directeurs de ce théâtre merveilleux, Stéphane Hillel et Alexandre. Voilà, je voudrais que vous les applaudissiez très fort. Et je terminerai par la personne qui est la plus importante pour moi, qui a écrit, pensé, réfléchi ce spectacle avec moi, qui l'a mis en scène, qui s'est bagarré avec moi au quotidien et qui me supporte aussi au quotidien. C'est ma femme, c'est Muriel Cousin. Merci beaucoup. Maintenant, il faut y aller. Samedi soir, vous allez rater Zemmour. J'ai les moyens de vous faire partir. Ok, vous l'aurez voulu. Alors, c'est un Français qui part s'installer au Japon. Vous vous rendez compte qu'il y a 2 mois, cette phrase ne produisait aucun effet. Donc c'est un Français qui part s'installer au Japon, il va là-bas, il rencontre un agent immobilier, il visite des tas d'endroits, et puis d'un coup il y a un endroit en particulier qui vraiment lui plaît, et il dit putain c'est vraiment beau ici, il y a la mer, il y a la montagne, etc. C'est très vert, mais il n'y a pas d'école. Et le type lui dit vous inquiétez pas, patientez 5 minutes, il y en a une qui va arriver. Là, il faut vraiment y aller. Hein. Alors, c'est déjà arrivé une fois. Vous êtes 1100 ce soir. C'est déjà arrivé qu'on ait 1100 gauchistes. Des gens qui ne veulent pas partir. C'est très impressionnant, croyez-moi. D'un coup, vous êtes face à 1100 Jean-Pierre Pernaut, c'est terrifiant. Il est très à charge, lui, quand même, je trouve. Hein. Putain. Non, mais il a le droit d'être de gauche, mais parfois, j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu neutre, Pernaut. Juste neutre. C'est tout ce que je lui demande, neutre. Donc, c'est déjà arrivé qu'on ait une salle comme ça. Et alors là, on a trouvé
un truc vachement bien avec mon équipe. C'est radical, mais ne vous marchez pas dessus. Surtout qu'il y a les caméras, ça ferait aussi un minimum. Vous êtes prêts? Merci beaucoup, à bientôt. Prenez soin de vous, merci.